Avec la leçon 335, nous sommes rappelés, je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Le pardon est un choix. Je ne vois jamais mon frère, ça veut dire toi, tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir, parce que cela représente ce que je veux pour vérité. C'est à cela seul que je réponds, peu importe à quel point je semble contraint par des événements extérieurs. Je choisis de voir ce que je voudrais regarder et c'est cela que je vois et seulement cela. L'impeccabilité de mon frère me montre que je voudrais contempler la mienne et je la verrai ayant choisi de contempler mon frère en sa sainte lumière. Toi, en tant que le vrai soi, le véritable soi, tu es sans ego. Tu es un soi de lumière sans ego. Mais est-ce que tu te perçois ainsi? Perçois-tu ainsi? Es-tu libre de tout chagrin et de toute souffrance? Vis-tu dans un bonheur éternel et infini? Est-ce que ta vie est libre de peur et de culpabilité? Vois-tu uniquement la paix autour de toi? Expérimentes-tu le silence profond et la paix, la quiétude? Sinon, tu ne te reconnais pas ce que tu es véritablement. Et si tu veux reconnaître ton soi sans ego, libre de l'ego, tu dois faire des choses. Tu dois vraiment faire des choses pour libérer ton monde, ton esprit surtout. Et si nous décidons pour l'impeccabilité du monde, il y a quelque chose à faire, il y a vraiment des choses à faire. Tu peux vérifier cela pour toi. Cette leçon d'aujourd'hui commence avec la phrase « Le pardon est un choix ». Et ça continue avec les mots « Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est ». Car cela est bien au-delà de ma perception. Et j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'élèves du cours, d'étudiants du cours, ont parfois le sentiment lorsqu'ils regardent sur les êtres, sur les gens, et puis ils trouvent simplement cette formule, cette formulation « tu es mon frère ». Ce sont simplement des mots qui n'amènent pas encore là où nous voulons aller. Tu vois encore l'ego, n'est-ce pas? Et pour cette raison, ça ne sert vraiment à rien du tout de dire à chacun « Ah oui, toi tu es mon frère », de dire « Ah oui, tout le monde sont mes frères ». Peu importe qui arrive, ça ne sert à rien
autant, autant que tu vois encore l'ego. Dans notre livre d'exercice, dans notre livre d'exercice pour étudiants, c'est écrit clairement de voir le frère va vraiment bien au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Ce livre, c'est un livre d'exercice, de voir le frère va vraiment au-delà, mais vraiment beaucoup au-delà de ce que nous sommes capables de voir. Et ça signifie que lorsque nous disons simplement tu es mon frère, que nous ne savons pas de quoi nous parlons, autant que nous percevons des corps et un monde. Et si nous ne connaissons pas notre frère dans l'esprit, nous ne connaissons pas notre soi non plus. C'est bien sûr un bon début de s'adresser à quelqu'un ou de saluer quelqu'un avec hey mon frère ou quelque chose de similaire. C'est un bon début, mais ce n'est pas du tout le but. C'est encore plein de concepts. Et le cours au miracle, il va bien au-delà de l'aimabilité. Mais bien sûr, cela est un bon commencement d'être aimable avec tout le monde. Le cours miracle indique vers l'éveil total en tant que chemin, de reconnaître le chemin tel qu'il est. Et là, nous devons comprendre ce qui est faux est faux. Et autant nous nous orientons après ce qui est faux et que nous nous racontons quelque chose ici et nous essayons de faire croire que je suis maintenant parmi mes frères parce que je suis dans une communauté particulière, parce que je suis dans un groupe spirituel ou parce que je pratique telle ou telle chose. Ne te laisse pas tromper. Seulement lorsque tu es libre de tout chagrin, de toute souffrance, lorsque tu vis dans le bonheur infini, éternel, lorsque tes expériences sont libres de toute peur, culpabilité et d'accusation, à ce moment-là, tu vas reconnaître, tu vas expérimenter ce qui est ton frère. Et aussi pour tous ceux qui se échauffent ici, que dans ce cours, on parle uniquement du mot frère, et finalement, ça n'a aucune signification autant que tu t'énerves là-dessus. C'est la tonnerie. Et si tu crois que cela devrait avoir d'autres mots ou des choses similaires, le cours au miracle va vraiment bien au-delà de tout ce que nous avons pu s'imaginer et nous amène au-delà de la perception vers notre sainte soi. Et au-delà de notre conscience, au-delà de notre perception, c'est là où nous trouvons la vérité ultime de Dieu,
qui est non local. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois en tant que corps ou ce que tu perçois en tant que corps. Et ainsi aujourd'hui l'invitation est là. Lorsque tu commences à interagir avec d'autres personnes, rappelle-toi que tu n'as aucune idée de ce qui est l'infini, l'éternel, ou ce qui est cette personne. C'est vraiment très utile. À ce moment-là, nous laissons tomber nos formules toutes faites. Nous n'utilisons plus de ces formules toutes faites et nous croyons que nous avons ainsi atteint quelque chose où nous faisons partie d'un groupe spirituel élitaire, ou parce que nous nous adressons tous en tant que frères et sœurs. Comme déjà dit, ça va bien au-delà de tout. Et si tu es prêt d'abandonner la perception que tu crois qui va t'amener vers l'éveil, à ce moment-là, tu vas reconnaître que tu es un soi infini, éternel, non local. Tu es partout et nulle part. Quel sentiment ça te procure? Peut-être tu trouves cela peut-être désagréable parce que tu t'es tellement établi ou aménagé dans cette idée de s'adresser à chacun en tant que frère ou sœur. À propos, j'aime bien faire cela aussi. J'utilise vraiment cela volontiers, parfois aussi en plaisantant, mais je suis conscient que les mots vont bien au-delà de ce que nous percevons, ce que nous espérons. Dans cette leçon, nous est dit « Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car c'est là bien au-delà de la perception. Ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir, parce que cela représente ce que je veux pour vérité. » Oui, et ainsi regarde dans le monde. Tu peux encore longtemps parler de frères et de frères et des frères ou des sœurs, mais regarde ton jugement. Par exemple, oh, celui-là, il est gros. Oh, il est bizarre. Oh, il se comporte d'une façon étrange. Pourquoi il est comme ça? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Ou fait-il seulement semblant? Regarde tous ces jugements que nous portons tout au long de la journée en nous. Et ils ne nous laissent pas nous voir le frère. Tu peux regarder tout, chaque jugement, chaque perception que tu as envers une personne. C'est toujours un choix, et le pardon est un choix également. Et si nous décidons pour le pardon, c'est vraiment très utile de reconnaître et de regarder quelqu'un
et de reconnaître, j'ai aucune idée qui ou quoi tu es lorsqu'il nous regarde en quelqu'un. Je suis aimable, ça c'est déjà un bon début. Je te remercie pour ta présence, c'est également un bon début. Je dis par exemple à toi, à ma soeur ou mon frère, c'est un bon début. Mais certainement pas là où tu es en route pour. Et j'ai pu observer que beaucoup d'élèves du cours ou des aspirants spirituels ils restent bloqués au début. Ils s'arrêtent là. Ils sont dans leur gentillesse, dans leur aimabilité, dans leur dévouement à quelque chose. Et ils se comparent avec leurs amis spirituels, ils les adressent en tant que leurs amis spirituels. C'est un bon début. Mais nous sommes ici d'aller au-delà de ce début. Nous sommes ici pour vraiment saisir pour saisir véritablement ce que ça signifie si je m'adresse à toi, si je t'appelle mon frère ou ma sœur. Encore une fois, il soit dit de reconnaître au premier lieu, de ne pas savoir ce que cela signifie finalement, et de te laisser montrer du Saint-Esprit ce que cela signifie. Demander à ton Saint-Esprit. Mon enseignant intérieur, il le sait, mais pas l'étiquette que j'ai collée sur toi. Saint-Esprit, j'ai constaté que je juge sur cette personne. J'ai un jugement qui cause uniquement la séparation. Aide-moi de voir ici mon frère, de voir en lui mon frère, ou en elle mon frère. Et à ce moment-là, ton enseignant intérieur va te montrer d'une façon merveilleuse, de sa façon merveilleuse de création, et il va te montrer avec son programme enseignement pour toi. Il va te montrer ce que ton frère est véritablement, que ton frère est une lumière éternelle et infinie et totale et complète. Et ainsi nous sommes invités d'enlever de plus en plus notre focalisation de la forme. Ne voulons plus nous orienter après la forme. Bien sûr, il est très utile lorsque tu veux t'adresser à quelqu'un, si tu connais son prénom par exemple, ou tu sais de qui tu parles, ça peut être évident. Mais si nous tournons notre focalisation de l'extérieur vers l'intérieur, nous nous focalisons plus sur l'extérieur, mais vers l'intérieur, nous allons voir la sainteté, nous allons reconnaître la sainteté
Et à ce moment-là, nous allons nous reconnaître nous-mêmes. Et ainsi, chacun que tu rencontres aujourd'hui est vraiment un outil utile pour te rappeler à ta vérité. J'aimerais encore une fois dire, le monde est totalement neutre, mais le monde est vraiment totalement neutre. Chaque corps que toi tu rencontres aujourd'hui est totalement neutre. C'est un avatar comme toi aussi. Et il se déplace dans ce monde comme toi aussi. Mais si moi je projette mon jugement sur lui, ça veut dire mes thèmes non résolus, à ce moment-là, c'est certain que je ne peux pas reconnaître mon frère. Et ce que nous voyons dans nos saintes amies, nous le prenons pour nous-mêmes. Nous l'attribuons. L'esprit est un projecteur et puis les caractéristiques que nous condamnons en nous, nous les projetons sur d'autres corps. Tout, sans exception. Toutes les caractéristiques que tu vois chez les autres, sans exception, et je pense qu'il y en a pas mal, toutes ces caractéristiques sont tes propres jugements sur toi-même. Si le monde est neutre, ça doit être ainsi. Et maintenant, tu peux voir à quel point nous sommes en route dans une insanité absolue. Nous sommes non responsables, irresponsables envers le monde. Nous sommes irresponsables simplement parce que nous ne sommes pas vigilants, nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs et nous laissons interagir le système de pensée égotique comme il a envie. Ensuite, nous apprenons à quelque part, ce n'est pas comme ça dans le cours au miracle, nous apprenons, ah oui, ça sont mes frères et mes sœurs, et ensuite nous marchons dans le quartier et nous croyons que nous avons compris quelque chose. Comme déjà dit, c'est un bon début, mais ne sois plus irresponsable envers tes sœurs et tes frères. Ne les couvre plus avec des histoires non résolues. Ou celui-là est égocentrique, par exemple. Qui est égocentrique alors? Si tu peux voir l'égocentrisme dans ce monde, et tu trouves encore les preuves pour cela, parce que tu t'es informé et tu as lu ce qui signifie l'égocentrisme. Alors où se trouve l'égocentrisme? Ça peut qu'être en toi. Et le corps totalement neutre que tu rencontres te prouve que l'égocentrisme existe, n'est-ce pas? Et autant que l'égocentrisme existe dans ton esprit, c'est alors qui regarde à ce moment-là à travers les lunettes du système de pensée égotique, qui regarde
sur ce monde ainsi, c'est que toi, finalement, il n'y a pas d'égocentrisme. Mais uniquement nos saintes sœurs et saints frères. Mais ça, c'est le pardon qui peut t'enseigner cela. Et le pardon va te montrer que l'égocentrisme est en toi et pas dans quelqu'un d'autre. Le pardon va te montrer à quel point tu es innocent, mais tu peux uniquement reconnaître cela si la culpabilité est résolue dans ton esprit. Et ça, c'est la responsabilité que nous devons prendre. Et pour cette raison, cette invitation ne soit plus irresponsable. Sois attentif, sois lucide, sois ouvert. Et sois prêt, sois déterminé de toujours prendre un nouveau choix. Ça nécessite cette détermination, cette disponibilité, et nous allons uniquement trouver cela lorsque nous reconnaissons que nous avons vraiment aucune idée qui nous rencontrons à l'instant, qui est assis devant nous, avec qui nous partageons le déjeuner ou le petit déjeuner ou le dîner, avec qui je suis au travail ou peu importe avec qui. Je n'ai aucune idée qui est à mes côtés autant que je regarde encore sur des corps. Et la vérité au-delà du corps. Et si nous abandonnons notre point de vue physique, à ce moment-là, nous transcendons notre vue et la lumière va apparaître partout. Et chaque fleur va s'épanouir dans son éternité. Comme chaque être vivant que nous avons vu jusqu'à présent en tant qu'être vivant, en tant que personne. Tu es un esprit de lumière infinie. Et maintenant tu commences peut-être à avoir un sentiment comment tu t'es réduit à une existence physique en tant que corps si tu regardes sans responsabilité sur ce monde. Si toi tu crois que tu as raison avec tes jugements, avec l'égocentrisme de ce monde, si tu crois avoir raison sur les égos que tu rencontres, ou si tu dis aujourd'hui, ah, mon ego est nouveau tellement actif aujourd'hui. Donne tout cela à ton Saint-Esprit. Et pour cette raison, le monde t'apparaît tel qu'il t'apparaît. Et pour cette raison, nous parlons ici régulièrement de ta salle de classe, de ta place de marché, de ton monde que toi t'as apporté ici. Le monde que tu as apporté ici, c'est ces conflits non résolus dans ton esprit qui se démontrent ensuite en tant que de l'énergie qui est en mouvement, qui est en action. Et à quel point c'est insensé de vouloir changer cette projection dans l'extérieur.
à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Es-tu d'accord avec moi sur ça, que ça n'a pas de sens? Pour moi, ça n'a plus de sens de vouloir corriger quelque chose à l'extérieur où tout est en moi. Qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi si ce n'est de voir l'impeccabilité de mon frère? Sa sainteté me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. En lui, je trouve mon soi, et dans ton Fils, je trouve aussi le souvenir de toi. Dans l'impeccabilité et non dans nos jugements, nous trouvons le saint de soi qui nous sommes. Et peut-être crois-tu que tu peux te permettre de regarder d'une façon neutre sur le monde et encore en même temps voir les erreurs dans une autre personne. Ça c'est ça c'est la tromperie spirituelle supérieure. Nous croyons, nous pouvons juger une personne et de voir les erreurs en lui et de constater cela et en même temps nous raconter que cela n'est pas un jugement. Je vois uniquement ce qu'il est l'autre. Je regarde d'une façon neutre sur cette personne, mais en même temps, c'est quand même un idiot. Ne te trompe pas. Ça aussi est un jugement sur toi-même. Ainsi, nous voulons délivrer l'idiot en nous. Nous voulons résoudre cette personne bête en nous. Nous voulons délivrer la personne malade en nous. Nous voulons délivrer l'égocentrique en nous. Il s'agit uniquement de cela. Toute autre chose est insignifiant. Toute autre chose n'amène nulle part. Et tu vois, il y a quelque chose à faire. Et pour cette raison, ne te refuse plus à ce qu'il y a à faire. Ne t'oppose plus. Mais ouvre-toi dans l'esprit pour le vrai soi que chacun qui tu rencontres aujourd'hui te représente, ce véritable soi, pour que tu le reconnais en toi. Merci pour ton écoute, pour ta présence, pour ton dévouement envers cet enseignement du cours en miracle. Tu as une grande contribution à apporter ici, même si tu ne peux pas le comprendre dans son intégralité. Je te souhaite une merveilleuse journée, avec amour.